embrace the power of Scorpio. Ascendant Scorpion. Bon, cette semaine, on a une petite difficulté, mais c'est quand même, ça finit bien. Alors, on commence ici, ça c'est quand même positif. On a ici l'expérience mentale, je parle de comme un peu savoir qui est vrai, qui est pas vrai, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Quelqu'un, c'est ça, qui est très vif d'esprit, que tu peux pas vraiment y en passer une. Quelqu'un de mature, de sûr, de franc, normalement honnête, juste. Donc, on a cet état-là mental qui est quand même une bonne carte parce que c'est quelqu'un, c'est ça, qui est solide. Et puis, est avec, soit on reçoit un message de quelqu'un de quand même jeune, de charismatique. Sinon, ça peut être simplement une espèce de nouvelle vue sur l'avenir. Puis pour le messager que je parlais, ça peut être que c'est ça, un jeune charismatique que dans tous les cas, le message qu'il va vous amener ou qu'il va faire passer va vous donner une nouvelle perspective sur l'avenir, peut-être une nouvelle façon de voir comment est-ce que vous pourriez former votre futur ou qu'est-ce que vous pourriez faire. C'est une nouvelle horizon, finalement. Là, ensuite, si on a un petit peu... ben, c'est pas... Ça l'annonce pas de malheur, mais c'est un peu sombre. Ben, tu sais, c'est un peu scorpion aussi, mais ici, c'est une carte majeure. Donc, c'est quelque chose de plus consistant que sûrement une carte d'énergie de la semaine. Et puis, c'est une carte que l'auteur a créée de plus que dans le tarot. Ça n'existe pas dans le vrai tarot, mais c'est une carte que l'artiste a créée. Donc, ça s'appelle le Shadow Work. Shadow Work, c'est nos côtés sombres dans le sens dû à nos espèces de traumas ou échecs dans la vie, comme tout le monde en a eu. Des fois, on va réagir dû à ces traumas-là, quand en réalité, la vraie réaction qu'on devrait avoir, c'est pour notre bien, ça serait pas ça. T'sais, je donne un exemple. Je sais pas, moi, j'exagère vraiment, là, c'est terrible ce que je veux dire, mais tu sais, exemple, quelqu'un qui a vu sa mère se faire battre, on va dire, va aller vers... La femme elle va aller vers un gars qui va la battre, puis un homme va avoir tendance à battre. Mais quand on fait un travail sur nous, on réalise ça, puis on travaille ça pour pas être dans cette situation. Donc, si on est un homme, pour ne pas battre notre femme. Si on est une femme, pour pas être avec un homme qui va nous battre. Vous comprenez-vous un peu ce que je veux dire? Donc, c'est comme prendre conscience de une action qu'on fait selon, justement, nos traumas qu'on a eus. Et puis, pour corriger ça, ça peut être ça. Sinon, ça peut être essayer de travailler nos ombres pour les rendre à notre avantage et non à notre désavantage. Là, ici, est avec la carte un peu du cœur brisé. Donc, ça peut être une espèce de nostalgie, de peine d'amour ou simplement une nostalgie tout court. Puis là, ça serait une espèce de shadow work dans le sens que, bon, ça peut être se sentir abandonné, ça peut être plein d'affaires. Mais la mot-clé ici, c'est que ça, c'est dans la tête, ici. Donc, l'idée ici, ça va être de essayer de, justement, faire le shadow work, essayer de conscientiser, essayer de comprendre le pourquoi de cette espèce de peine-là pour le transformer. Joli! Pour justement le transformer en positif. Ensuite, ici, on a justement quelqu'un qui est plein de potentiel. Ça peut représenter le signe astrologique de la Vierge. Quelqu'un qui a tous les outils nécessaires, le potentiel, capable de communiquer, tout pour réussir. Et puis ici, est avec la carte encore un peu du sentiment de perte. On peut associer ça à la peine d'amour. Mais ce qui est bon dans cette carte-là, c'est que il y a 5 coupes. Il y en a 3 versées par à l'envers, donc la perte, mais il y en a 2 pleines cachées dans votre dos. Donc, c'est ça revient encore plus à celle-là, c'est de pas voir les coupes qui sont vides, mais de voir les coupes
cachées derrière qui sont pleines. Donc, on voit que tout est là-dedans, là, de voir le bon côté des choses, parce qu'on a ici le potentiel, justement. Donc, c'est là les deux coupes dans notre dos. Et puis aussi, ça s'associe très bien avec ça ici, qui parlait de nouvelles perspectives à l'horizon, de nouvelles façons de pouvoir voir quel projet qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on pourrait s'organiser dans notre avenir. Donc, on voit ici encore une fois les deux coupes pleines. Donc, ça serait d'utiliser notre potentiel avec notre conscience pour justement aller vers l'avenir avec les deux coupes pleines. Donc, c'est positif quand même. Alors, c'est ce que j'avais pour nous. Bonne semaine.